Bonjour à toi! Merci d'être là pour la 6e vidéo. Aujourd'hui, je m'en viens en fait faire un résumé un peu de ce que je t'ai déjà parlé. En fait, j'ai apporté l'auto-empathie, tu te souviens dans les autres vidéos avant, la façon de venir te sonder, euh, faire le lien entre tes sentiments et les besoins, hein, ton élan de vie qui est vraiment important pour toi. Puis, on a aussi vu que cette auto-empathie-là, on peut l'utiliser quand on vient essayer de se comprendre dans des moments où on se sent obligé de faire des choses puis qu'on veut faire des choix conscients, ou par exemple dans des moments où on a des dialogues puis que on est très chargé émotivement, puis là on a besoin de venir se prendre soin de nous avant d'entrer dans un dialogue. Alors cette auto-empathie-là, on peut l'utiliser vraiment très régulièrement, que ce soit quand on est déclenché, quand on n'est pas déclenché mais qu'on veut prendre soin, quand on veut se comprendre davantage. Ça peut être vraiment utilisé le plus souvent possible. Et là, je veux venir ajouter, hein, parce qu'on avait parlé de sentiments et de besoins, et là, je veux venir parler de... Je veux venir ajouter 2 étapes, parce que dans le processus de la communication non violente, il y a les 4 étapes qui sont, j'en ai parlé aussi dans les premières vidéos, l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Hein? Nous, là, en ce moment, je t'ai parlé plus du sentiment, du besoin. Maintenant, je vais venir ajouter l'observation et la demande. Ces 4 étapes-là, on va vraiment les utiliser dans tous les processus qu'on va faire dans la communication bienveillante. Et vont être très, très, très importantes, utiles pour t'aider à naviguer dans cette méthode de communication-là, dans cette nouvelle approche à toi-même. Alors, là, la première étape, OK? C'est une étape que peu importe ce qui arrive, OK? Si c'est quelque chose juste que je vis avec moi-même, on va dire, là, je me sens d'une certaine façon, je sais pas, j'ai échappé ma tasse à terre puis elle est brisée. Je suis toute seule avec moi-même, mais je vis une émotion pareille, tu sais, ça se peut que je sois en colère, ça se peut que je me sente découragée, alors je vis quelque chose. Alors, peu importe si je vis quelque chose avec une personne à l'extérieur de moi ou une situation qui m'arrive à moi, je vais commencer par observer ce qui se passe. Hein? Je vois que la tasse est tombée par terre. Donc, ou je vois que c'est la personne qui a passé devant moi à l'épicerie qui a été mon déclencheur. Bon. Alors, peu importe dans quelle situation on a besoin d'observer puis de décrire, ou à la personne à qui on parle, ou à nous-mêmes, qu'est-ce qui est arrivé. Dans l'observation, ce qu'on veut, c'est trouver les faits. Parce que si on se met à mettre des jugements, des hypothèses, des exagérations dans ça, ben là, tout de suite, ça va créer, surtout si on est en dialogue, de la fermeture. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est garder la connexion ouverte, le lien ouvert. Alors, quand on fait une observation, ce qu'on veut, c'est comme prendre une photo. Clic! OK. Quand la tasse est tombée par terre. Donc, c'est une photo. La tasse est tombée par terre. Une observation, c'est indiscutable. Ça veut dire que si on la fait, si on fait une observation sans jugement, sans critique, sans blâme, sans exagération, c'est une photo. Okay? C'est vraiment quelque chose qui dit exactement ce qui est arrivé, que personne ne peut discuter. Hein? Alors, quand on fait une observation, l'invitation, c'est vraiment de ne pas utiliser d'interprétation, pas d'évaluation, pas de jugement, pas de critique, pas de blâme, pas d'étiquette. Hein? Fait qu'on vraiment, on veut nommer les faits. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Puis on se rappelle dans le fond que ce qu'on observe,
c'est le déclencheur de notre sentiment. Ce n'est pas la cause de notre sentiment. La cause, c'est le besoin qui est frustré au moment où ça l'arrive. Mais ce qu'on observe, c'est notre déclencheur. Alors, on veut décrire notre déclencheur. On va éviter de dire des mots comme souvent, tout le temps, trop, pas assez. Hein? Parce que si par exemple on dit à quelqu'un « Ah, ouais, c'est parce que toi, t'es tout le temps en retard. » Qu'est-ce que ça... Ouh! Moi, ça me fait ça tout de suite. Qu'est-ce que... Tu sais, quelqu'un qui vous dit « Ah, toi, t'échappes tout le temps tout à terre. » Hey, là, tout de suite, on se braque, on fait « Oh! Quoi? Tout le temps? » Ben non, ça c'est pas tout le temps. Alors, ça, c'est un jugement qui fait que il y a de la résistance. Nous, on veut essayer d'éliminer le plus de résistance possible pour laisser l'espace ouvert à la relation, au dialogue. Hein? C'est ça notre but. C'est d'être là pour moi, pour l'autre, puis garder le lien ouvert. Alors, on ne veut pas qu'il y ait de friction, on ne veut pas créer de la fermeture ou de la tension. Alors, par exemple, si je fais ça, une observation, ça pourrait être, disons, je parle à quelqu'un puis je veux lui dire, là, tu sais, quand tu as fait telle chose, là, comment je me suis sentie. Alors, dans l'observation, ça pourrait être, bien, quand tu as levé tes bras dans les airs, quand tu as levé tes bras super énervés dans les airs, super trop haut dans les airs. Bon, moi, j'ai mis beaucoup de super dans mon affaire, là, mais... Alors, quand tu as levé quand tu étais énervé, puis tu as levé vraiment, là, de façon énervée, tes bras dans les airs. Qu'est-ce que ça fait, une observation comme ça? Ça fait, hein, quoi? Tu sais, tu es en train de me dire que moi, je suis énervée puis que j'élève mes bras trop haut dans les airs? Ben non, je vais pas t'écouter. Hein? Il y a toujours tout de suite un « ben non », tu sais. Tandis que si on dit « Quand tu as levé tes bras dans les airs et que tu les as balancés de droite à gauche, je me suis sentie. » Fait, est-ce que tu vois la différence? J'ai dit zéro jugement. J'ai dit seulement la photo de ce que j'ai vu. Quand tu as levé tes bras dans les airs et que tu les as balancés de droite à gauche, personne ne peut dire que j'ai pas fait ça. Puis personne ne peut dire que j'ai mis un jugement. Je ne fais que dire, c'est ça mon déclencheur. Quand tu as levé tes bras dans les airs et que tu les as balancés de droite à gauche. Alors, une observation, c'est ce qu'on veut. On veut que ça soit vraiment le plus épuré possible, puis vraiment une photo pure de ce qui est arrivé. Deuxième étape, c'est les sentiments. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, fait que c'est vraiment ce qui se passe dans ton corps, tes sensations, des douleurs, des contractions, un sentiment, une émotion. C'est ça que tu vas écouter. Les sentiments, ils agissent comme des systèmes d'alarme. Hein? C'est un messager qui vient te dire « Hé, il y a quelque chose qui veut ton attention dans toi. Il y a quelque chose de vraiment important ici, là, que ça va bien, mais ou peut-être qu'il y a besoin d'attention. » Fait que, observe ça. T'sais, moi, je suis un messager. Puis après, toi, tu prends le message, si tu veux le prendre. Fait que le sentiment, c'est vraiment ça. Une des choses que je n'ai pas parlé par rapport aux sentiments, que je veux adresser ici, c'est les faux sentiments. Donc, dans la feuille des sentiments que tu peux trouver dans la description, il y a un lien dans la description pour la feuille des sentiments, il y a les faux sentiments. Donc, un faux sentiment, c'est un sentiment qui va induire que quelqu'un d'autre est responsable. Hein, qui s'apparente, par exemple, à... qui peut avoir... que la personne a eu des intentions. Qu'on donne des intentions à l'autre personne. Par exemple, si je dis
Ah, je me sens abandonné. Mais pour que quelqu'un se sente abandonné, ça prend quelqu'un qui l'abandonne. Donc, on induit un peu, même si c'est pas ça qu'on veut dire, on induit un peu que c'est l'autre personne qui nous a abandonnés. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée de la fermeture, ça crée de la résistance, parce que l'autre personne a dit, ben non, je t'ai pas abandonné. Donc, ça, on fait attention à ça. Fait qu'il y en a toute une liste de faux sentiments que tu peux aller voir, puis qui est à faire attention. Quand il y a un faux sentiment qui monte en toi, parce que c'est correct, tu sais, quand tu vas faire ton auto-empathie, puis que tu observes, OK, c'est quoi qui est là pour moi? Ah, je me sens abandonnée. Faut pas le taire. Faut pas lui dire, ah non, je veux pas dire de faux sentiments. Non, non, OK, je me sens abandonnée. Parfait. C'est ça en ce moment. OK, je me sens abandonnée. Quand je me sens abandonnée, quand je prends conscience que je fais affaire à un faux sentiment, alors je vais dire, OK, je me sens abandonnée. À l'idée de me sentir abandonnée, à l'idée d'être abandonnée, OK, à l'idée d'être abandonnée, comment je me sens? OK, donc, à l'idée d'être abandonnée, je me sens vraiment inquiète. Ou je me sens en colère, je me sens fâchée. Ou à l'idée d'être abandonnée, je me sens... je me sens découragée. Fait que, il peut y avoir plein de sentiments qui peuvent découler du faux sentiment d'être abandonné. Mais c'est ça, c'est d'aller trouver le sentiment racine qui est en dessous de ça. Okay? À l'idée de ça, d'être abandonné, comment tu te sens? Fait que ça, c'est vraiment le truc qu'on peut utiliser quand on est en train d'observer notre sentiment puis qu'on tombe sur un faux sentiment. Un sentiment qui peut venir brusquer l'autre personne. On veut pas ça. On veut trouver le sentiment réellement qui nous appartient, qui est vraiment le sentiment racine. Troisième étape, c'est le besoin. Donc ça, j'en ai parlé aussi. Le besoin, c'est notre élan de vie. Hein? C'est nos valeurs, les choses qui sont vraiment importantes pour nous, là, ce qui soutient nos choix dans la vie. Là, c'est ça, nos besoins. Puis c'est ça qui va me permettre de faire la lumière sur mes besoins. Ça va me permettre de savoir ce qui est clair, d'être au clair avec ce qui se passe en moi, mais aussi de garder le lien avec l'autre. Parce que je peux connecter facilement. On a tous les mêmes besoins fondamentaux. Alors, je peux comprendre l'autre personne quand il me parle de ses besoins. Donc, les besoins, c'est vraiment mon élan de vie. Puis, c'est vraiment ce qui soutient là, ma vitalité. Puis, il faut faire attention, ça je l'avais dit, à ne pas mélanger la stratégie aux besoins. Parce que, par exemple, si je dis, mon besoin, moi, mon besoin, là, c'est que mon chum me fasse mon souper ce soir. Ça, c'est mon besoin. Est-ce que tu penses que c'est ça son besoin? Son besoin, ça, c'est la stratégie. C'est sa stratégie préférée. C'est ça qu'elle aimerait tellement, là. Ça, c'est sa stratégie préférée pour répondre à un besoin. Alors, son besoin, ça serait quoi? Peut-être, elle a tellement besoin, peut-être, de soutien, ou peut-être de temps, ou peut-être qu'elle a besoin de connexion, puis que si son chum il fait un souper, puis que, tu sais, c'est de même qu'elle va sentir qu'ils sont ensemble. On le sait pas. Mais que son chum il fasse un souper, ça c'est une stratégie. Donc on veut vraiment faire attention de ne pas mélanger les deux. Une action comme ça, c'est pas un besoin, c'est une stratégie. Alors, vous avez dans la description aussi la feuille des besoins qui vous aide quand vous êtes à la recherche des besoins. Cette feuille-là
est très, très, très utile. Ensuite, la quatrième étape, dont je n'avais pas parlé ou peu encore, c'est l'étape de la demande. Alors, la demande, elle va servir à... La demande, elle va servir vraiment à quand... Pas juste ça, mais entre autres quand on va vouloir entrer dans un dialogue. Puis, elle va servir aussi à ce que moi, je m'engage à prendre soin de mes propres besoins. Donc, dans un dialogue avec l'autre, je vais pouvoir faire une demande, mais je peux aussi me faire une demande à moi-même. La demande, c'est très important qu'elle soit concrète, qu'elle soit réalisable, qu'elle soit faite en langage positif, donc pas de négation, qu'elle soit négociable. Hein, ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes en CNV, c'est je ne fais pas d'exigence et je suis curieuse de l'autre. Je m'amène dans toute mon authenticité et en même temps, j'accepte que l'autre s'amène avec toute son authenticité. Et si je suis vraiment là-dedans, je ne vais jamais m'attendre à ce que l'autre dise oui à tout ce que je demande. Au contraire, si je veux que l'autre personne soit authentique, je vais vouloir qu'elle me dise si non, ça ne fait pas son affaire, ça, puis elle ne le sent pas en dedans d'elle. Puis si elle ne me dit pas ça, ben elle n'est pas dans honorer toute sa vitalité, puis être authentique avec moi, puis m'honorer en même temps, parce qu'être authentique avec moi, c'est prendre soin de moi, me respecter. Donc, on veut vraiment être là dans le j'accepte que ma demande, elle peut être acceptée, refusée, transformée. Donc, elle doit être négociable. Elle doit être, c'est ça, en lien avec le besoin qu'on a formulé avant, dans un dialogue. Donc, voilà, il y a trois sortes de demandes qu'on peut faire. Par exemple, une demande de reformulation. Donc, on veut savoir si la personne est vraiment, si on a réussi à être clair, puis si la personne est capable d'être vraiment connectée avec ce qui est vivant pour nous. Fait que par exemple, on peut dire, bon, j'observe, je me sens parce que j'ai besoin. Hein, donc, quand tu fais telle chose, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça. Voici une demande. Donc, quand, disons que j'ai terminé, on peut demander, pourrais-tu me redire ce que tu as entendu? Ce que tu m'as entendu dire? Ou me dirais-tu dans tes mots à toi, qu'est-ce que tu as entendu de ce que je viens de dire? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est, on veut aller valider avec l'autre personne, parce que souvent, on prend pour acquis que l'autre personne, elle a entendu ce qu'on a dit. Mais oui, elle l'a entendu, mais en même temps, elle a-tu fait des interprétations? Étais-tu attentive? Pour elle, le mot qu'on a dit, ça veut-tu exactement dire la même chose pour elle? Donc, vraiment d'aller demander de reformuler. OK, qu'est-ce que tu m'as entendu dire? Est-ce que tu serais d'accord pour me dire qu'est-ce que tu as entendu? Et puis là, ben, la personne, elle va nous dire qu'est-ce qu'elle a entendu. Puis là, à ce moment-là, on peut dire, ah, OK, oui, c'est ça. Ou, ah non, regarde, est-ce que tu me permets, je vais essayer de clarifier ce que je voulais te dire. Donc, ça permet vraiment de pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le dialogue. Ensuite, il y a la demande de connexion. Donc, on veut vraiment venir vérifier si le lien, si la connexion est toujours présente. Puis, on veut aller vérifier qu'est-ce que l'autre il vit. T'sais, on veut vraiment venir vérifier, on est-tu toujours connectés, toi puis moi, là? On est-tu toujours ensemble là-dedans? Fait que, on peut aller demander à l'autre, comment, serais-tu d'accord pour me dire comment tu reçois ce que je te dis en ce moment? Ou ça te fait quoi d'entendre ça? Hein? En allant poser ces questions-là, on va vraiment valider avec l'autre personne. OK? Puis on est curieux de l'autre,
on lui montre qu'on veut être là avec elle. Hein? On ne veut pas juste parler, nous autres, bla, 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 dire toutes nos affaires. On veut vraiment venir, OK, toi, là, quand je te dis ça, tu sais, comment tu reçois ça? Fait que ça permet vraiment de voir si on est en train de parler de quelque chose de sensible, par exemple. Ben, si l'autre personne, elle peut être vraiment touchée, elle peut être peut-être qu'elle est même plus disponible pour nous entendre, là, tu sais, puis elle est partie dans ses pensées parce que c'est trop pour elle, puis nous, on continue à parler. Fait que cette demande de connexion-là, elle va nous permettre de valider, ah, OK, oui, OK, t'es toujours là, puis ce que, tu sais, t'es pas dépassé ou t'es pas envahi, puis tu sais, si c'est le cas, si elle est envahie, elle est dépassée, elle va pouvoir nous le nommer, tu sais, puis là, on va pouvoir aussi prendre soin d'elle en même temps que dans le dialogue, autant de l'autre que de nous. Alors voilà la demande de connexion. Puis ensuite, il y a une demande d'action. Donc, il y a 2 volets dans la demande d'action. On peut le faire à moi. Je peux me faire une demande à moi-même. Hein? Je me fais une auto-empathie et je me fais une demande à moi-même. Donc, la demande à moi-même, ça va vraiment être pour prendre soin de m'engager, OK, à m'engager à prendre soin de mon besoin que je viens de découvrir, par exemple, en me faisant une auto-empathie. Donc, si par exemple, je constate que j'ai besoin de partager avec quelqu'un, ben, je peux dire, OK, je m'engage à tous les samedis à appeler un ami à partir de la semaine prochaine. Donc, on essaye vraiment d'être clair, hein, de se donner, c'est comme se donner un objectif. Parce que c'est dans l'action qu'on amène la transformation. Donc, OK, à partir de samedi prochain, à tous les samedis, je vais appeler un ami pendant 15 minutes ou le temps que ça va être disponible à ce moment-là pour répondre à mon besoin de partager, hein, d'échanger. Donc là, je fais une demande à moi-même. C'est une demande à moi-même que je me fais pour répondre à mon besoin. Après ça, on peut faire une demande à l'autre personne, comme par exemple si on est dans un dialogue où il y a eu une personne qui nous a déclenché, hein, par ses actions. On peut faire une demande à cette personne ou on peut faire une demande à toutes les autres personnes qui existent au monde pour répondre à un besoin qu'on a découvert pour nous, qui est important pour nous. Quand on fait une demande aux autres, c'est très important de s'assurer que la qualité de la connexion est là. Hein, on ne va pas aller faire une demande à quelqu'un dans un dialogue, à quelqu'un qui est envahi par ses émotions, qui est encore, qu'il n'y a pas de, que ça, c'est pas fluide là, entre nous deux, là, il y a encore de la tension, on ne va pas aller faire une demande. Il faut vraiment s'assurer qu'on est dans une bonne qualité de connexion, que tous les deux, on est disposés à entendre une demande. Et puis là, ben, on peut demander à l'autre personne, hein, est-ce que tu serais d'accord, par exemple, es-tu d'accord pour faire la vaisselle ce soir? Bon, une demande très simple. Mais c'est vaisselle ce soir. C'est clair, c'est concis, c'est ça. Puis, c'est ça. Donc, je peux faire des demandes comme ça quand je sais que l'autre personne, on est dans une qualité de connexion. Fait que ça, c'est vraiment important. Ça peut être n'importe quelle demande. Hein? Il y a toutes sortes de demandes qu'on peut faire. Alors, voilà. Je vais vous laisser une feuille, un document dans la description des 4 étapes. Ces 4 étapes-là, donc l'observation, le sentiment, le besoin et la demande, c'est les 4 étapes qu'on va utiliser toujours quand on va faire une expression authentique, par exemple, dans un dialogue, quand on
va faire de l'écoute active, quand on va faire une auto-empathie. Ces 4 étapes-là, c'est la structure. Au début, quand on veut faire des changements dans nos vies, on a besoin d'une certaine structure. Puis ça se peut qu'au début, tu trouves ça contraignant un peu, la structure. Parce que ça fait un peu robotique, hein? Ça fait un peu robot, là, quand on parle. Ça fait un peu pas très naturel. En tout cas, j'ai entendu ça de plusieurs personnes. Puis c'est vrai, parce qu'au début, on parle d'une façon qu'on n'a jamais parlé. Donc, c'est sûr qu'au début, on peut trouver ça, c'est bizarre, j'y arrive pas, ça fait, tu sais, j'ai pas de l'air naturel. Et c'est normal, c'est très normal qu'au début, ça soit pas naturel. On le fait avec une structure au début pour apprendre le nouveau chemin, hein? Parce qu'on a nos habitudes apprises, là, qu'on fait toujours depuis des années et des années, qu'on connaît ce chemin-là. Puis c'est pour ça qu'on le prend tout le temps, parce qu'on le connaît. Là, il faut en apprendre un autre. Et pour en apprendre un autre, c'est important de savoir c'est quoi le pied qu'on met avant l'autre. Puis qu'on refasse toujours les mêmes pas pour qu'éventuellement, ça soit facile. Puis que ça soit rendu une habitude. Hein? Pour changer une habitude, puis on veut en créer un autre, ça prend de la répétition. Donc, la structure est là pour ça. Alors, je te le dis, possible que tu trouves ça, que ça n'ait pas de l'air naturel au début. Quand tu parles à quelqu'un, par exemple, puis tu peux même le nommer à la personne, tu sais, que tu te pratiques, hein, avec un nouveau langage. Il faut en parler aux gens autour de nous, qu'on est dans une exploration aussi, tu sais, ça, puis même que ça peut intéresser les autres. Puis là, c'est comme ça qu'on va tranquillement amener la communication non violente de plus en plus naturelle dans notre société. Mais c'est ça. Donc, au début, permets-toi d'être... de le faire vraiment plus... peut-être, ça va être plus mécanique au début. Et éventuellement, quand tu vas vraiment comprendre, OK, qu'est-ce que c'est que cette mécanique, elle va devenir naturelle. Puis là, ça va reprendre tranquillement de la fluidité dans ton dialogue. Donc, ces 4 étapes-là, on va les utiliser dans les autres vidéos aussi, quand je vais parler d'expression authentique, d'écoute active, de dialogue. Et en ce moment, tu peux l'utiliser, tu peux le pratiquer quand tu fais une auto-empathie, par exemple. Donc, il t'arrive quelque chose, un déclencheur, où je peux reprendre l'exemple de mon fils qui laisse sa vaisselle sur la table après avoir mangé. Ben, je peux me faire mon auto-empathie, puis je peux me pratiquer. OK, quand mon fils laisse sa vaisselle sale, la vaisselle qu'il a utilisée pour manger, sur la table ou dans le salon, je me sens découragée parce que j'aurais tellement besoin de collaboration puis de considération. Je vais me faire une demande à moi-même. Je vais prendre du temps pour... je vais prendre un moment avec mon fils pour voir avec lui quels seraient qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça soit plus facile pour nous deux de s'offrir de la collaboration et de la considération. Puis je vais faire ce dialogue-là si mon fils, évidemment, est disponible, se sent disponible ce soir après le souper. Donc, je me fais une demande, c'est clair, je vais avoir un dialogue avec mon fils, je vais lui exprimer ce qui est vivant pour moi, puis je vais voir avec lui qu'est-ce qui serait possible. Fait que là, dans le fond, je me fais une demande à moi-même, mais c'est une demande de discuter avec quelqu'un d'autre.
mais ça pourrait être n'importe quelle demande. Je pourrais aussi me demander pour répondre à mon besoin de considération, peut-être je vais prendre du temps pour moi, plus de temps pour moi, pour prendre soin de moi. Donc, peut-être, tiens, je vais me prendre une fois par semaine, je vais me prendre 1 heure pour aller prendre un bon bain, là, parce que moi, j'aime ça prendre un bain. Puis, ça va m'amener de la considération pour moi-même. Hein? Donc, je réponds par moi-même à ce besoin de considération-là en me faisant une demande. Qu'est-ce qui pourrait répondre à ce besoin-là, autre que mon fils? Voilà. Donc, il y a toutes sortes de stratégies. Hein? Je peux focusser sur la vaisselle qui reste là, puis ou je peux dire, bon, OK, pour le moment, c'est ça. Pour mon fils, c'est ça qui est possible. OK? Comment je pourrais autrement prendre soin de ces besoins-là de collaboration et de considération? Ça peut être dans d'autres choses dans la maison. Je peux trouver d'autres stratégies. Alors, voilà. Alors, tu peux te faire des auto-empathies comme ça. Puis prendre le temps de faire les 4 étapes et te pratiquer, vraiment. Puis éventuellement, on va utiliser ces 4 étapes-là dans des dialogues et dans de l'écoute active. Alors voilà, je vais mettre dans la description le document des 4 étapes que tu vas pouvoir aller voir pour t'aider dans cette pratique-là. Je te souhaite une belle semaine, puis j'ai hâte déjà de te retrouver la semaine prochaine. Bye bye!